élevé d'un extrait d'une pièce de Sacha Guitry, qui pour moi, avec le lamento du jardinier d'Electre, de Giraudoux, certainement un des plus grands moments du théâtre universel, c'est la fin de Deux bureaux. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, prendre ton siège et venir en écouter? Voilà, nous allons Mathieu Goudeau. Donc Deux bureaux, alors je l'ai situé là. Très souvent, on termine un spectacle par Deux bureaux parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais ça serait peut-être nous séparer sur une note un petit peu nostalgique. Parce que la situation, c'est le grand mime Deux bureaux, vous connaissez tous la pièce, je suis sûr, qui vient de jouer en matinée, enfin de jouer. C'est la pantomime, mais tout ce que va dire Guitry à propos de la pantomime, c'est une leçon définitive de théâtre pour tous les comédiens, pour tous les artistes. Et il vient de jouer, puis il a eu, il est déjà assez âgé, et il a eu un malaise. Et quand on a dû baisser le rideau pour la première fois de sa carrière, ça j'imagine ce que ça peut être, et il sait que le soir il pourra pas jouer. Alors il choisit, parce que son fils, dont il ne voulait pas qu'il fît du théâtre, ça c'est l'histoire de Lucien Guitry et son fils, donc son fils a rêvé toute sa vie de lui succéder, et ce soir-là, il va apparaître pour la première fois sur scène, parce que son père ne veut être remplacé que par lui. Et alors, en le maquillant, en Pierrot, on lui a mis le costume, le grand costume blanc, la calotte, etc. Et pendant tout ce que nous allons nous dire, il faut que vous imaginiez, c'est une grande virtuosité, c'est superbe à jouer, que tout ce qu'il lui dit en le maquillant, en le transformant en homme blanc. Et en fait, c'est une leçon de vie à travers une leçon de théâtre. Alors voilà, c'est une de t'asseoir. Tu vas jouer ce soir, c'est la première fois, c'est magnifique. Mais tu vas voir, c'est très facile. Il faut, quoi qu'il arrive, avoir, coûte que coûte, avoir de la mémoire. Oh non, de la mémoire, non, ça ce n'est rien. Mais le papa, tu peur de paraître en public ce soir? Oui, papa, j'ai très peur. Ah, il a peur, c'est bon, c'est un artiste, il a compris déjà. Mais surtout, attention, hein, ce n'est qu'une précaution, soit agité un peu, soit le follement, mais dans ta loge seulement. Là, tu ne risques rien, c'est pour te soulager. Mais il faut cesser de l'être en face du danger. Hein, dès que le rideau s'en va dans les frises, tout ça, ce soit terminé. Non, ça c'est terminé. Et surtout en scène, ne cherche pas à dissimuler ni à démontrer quoi que ce soit. Hein, il faut que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, ton envie d'être bon, ta peur d'être mauvais, tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles. Et quand on a frappé, quand on a dit au s'envole, tout ça c'est fini. Et ça va dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant, ne sois pas trop intelligent, c'est inutile, ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais le rôle secondaire. Comment le public, soyons sincères, n'est pas si exigeant. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut en somme pour lui plaire? Il faut que, sans effort, il te comprenne bien. Fais-toi comprendre et ça suffit. Voilà justement pour ça. Non, mon secret. Bien volontiers, je le confie, je le prie. Pense. Tout simplement. Ne dis malin ni subtil, toi la chose est bien facile. Si tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie. Et fais n'importe quoi. Si tu veux exprimer l'amour, ou la folie, la danse, la chanson, le plaisir ou l'effroi, pense, tout simplement. Tu ne comprends rien. Pense. Pense au plaisir, pense à l'effroi, à la chanson, pense à l'amour, à la folie ou à la danse, et gesticule à ta façon. Ne joue jamais le dos. Et chaque fois soit mieux. Il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Ça va juste encore mieux, c'est mieux que tout. C'est magnifique. Et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit quand tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. On vient de lever le rideau, il se met un très grand silence, on entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui te plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout d'un coup. Ça commence tout d'un coup.
Et le rire au galop qui traverse la salle porte tous les joies, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci, je sais, oui, mais ça ne fait rien. Sois ignoré, voilà, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux que ce sont des grands artistes, eh ben, sois ignoré. Moi, à tout moment, on n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Et puis surtout, si le public, après le spectacle, après que tu as fait le pitre, le paillasse, s'il te méprise et t'oublie, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour, alors tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Ce bonheur qu'on n'achète pas, et peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et ça, c'est presque encore mieux que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un très pauvre homme, est venu me trouver parce que son enfant peut-être allait mourir. Et il m'a dit, venez, je vous en prie, venez chez moi et tâchez de le faire sourire. J'y suis allé tous les matins, pendant un mois, à son réveil. Oh, quel public! Je n'en ai jamais vu pareil. C'était ce petit gosse, un si grand connaisseur, que lorsqu'il a été tout à fait rétabli, qu'il a pu quitter son lit, j'ai demandé, moi, à son père, l'autorisation de lui donner encore quelques représentations supplémentaires. Messieurs, mesdames, je vous présente mon successeur et je vous offre, en vous l'offrant, ma création la meilleure. Vous le verrez dans tous mes rôles, dans tous, il vous plaira, j'espère, et vous direz que c'est son père avec 30 ans de moins, messieurs, sur les épaules. Non? Ce n'est pas vrai, papa, tout ça c'est faux. Et je vois ton succès, voyons, moi, dans tes rôles. Ah, sait-on jamais? Le public est si drôle.